pensais que j'arriverais à l'enlever comme ça. Je suis coincé. Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la présentation de mon Siras. Je vais vous décrire un peu en détail toutes les caractéristiques de cet équipement. Je vais vous montrer un peu les avantages, les inconvénients que j'ai pu lui trouver. Pour commencer, donc, c'est un Siras. Et oui, c'est bien un Siras et pas une Siras, parce que je me suis fait enguirlander comme quoi on disait pas une Siras mais un Siras. Donc un Siras de marque Swiss Arm. Normalement ici il y a un petit logo Swiss Arm, ce que j'ai viré parce que je trouvais que c'était pas très joli. C'est un donc Swiss Arms. Râlez pas, ne me dites pas comme quoi il y a du meilleur matos que ça. Je sais très bien, c'est juste que j'ai pu celle-là la trouver en magasin, donc la prendre en main, l'essayer, voir un peu ce que ça donnait en vrai. Donc j'ai préféré prendre un modèle que j'ai pu voir en vrai. Donc un Siras que vous allez pouvoir trouver en plusieurs coloris différents. Moi j'ai pris en noir, mais elle existe en tan ainsi qu'en OD. Enfin, il existe en tan et en OD. Un modèle que vous allez pouvoir trouver entre les différents sites ou les magasins entre 75 et 95 €. Moi je l'ai payé 85, 87 en magasin, je sais plus exactement. Donc au niveau du poids à vide, c'est-à-dire pratiquement comme ça, je dois avoir un ou deux trucs dans la poche admin, on est à un poids d'environ 2 kg, 2,5 kg, donc c'est assez léger. Niveau de la matière, donc c'est du Cordura, je ne sais pas exactement ce que c'est une matière synthétique qui apparemment est plus résistante que les nylons. Au niveau des poches, donc les poches on est quand même de base assez fournies, deux poches pour chargeur de PA, pour lampe, etc. Donc tout ce qui est chargeur 1911, moi je sais que pour mon Marui j'en mets deux. Chargeur Beretta, chargeur SIG, chargeur Desert Eagle, ça doit pouvoir se faire, ou une lampe, ou une sciallume, etc. Donc une deuxième de l'autre côté, une poche admin ici, poche admin recouverte de velcro, avec deux compartiments, donc un premier compartiment là, un autre derrière, assez bien foutu, assez profonde, couverte de velcro pour y mettre les petits papatchs comme on aime bien. Ensuite au niveau des poches, excusez-moi je renifle un peu, je suis malade, on a 5 poches chargeurs pour réplique longue, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc une double, une triple, pouvant accueillir chacune, donc vous voyez qu'il y a quand même un rabat, là il y a un rabat, moi en général je le replie à l'intérieur comme c'est fait ici, chacune pouvant accueillir deux chargeurs type M4, un chargeur type AK, un chargeur type M14, mais M14 très difficilement parce qu'ils sont beaucoup plus larges, donc ils rentrent vraiment en force et pour leur sortir ou leur mettre c'est la galère, donc pas top pour les M14. Un chargeur type G36 à cause des petits picots qu'il y a sur le côté du chargeur pour pouvoir les coupler, ça coince si on veut en mettre un deuxième. Un chargeur type AUG par exemple aussi, je sais pas si on peut en mettre deux, je pense pas parce qu'ils sont quand même plus larges que des chargeurs type M4. Toutes les poches bien sûr sont montées sur système molle. Vous voyez que c'est tout, il y a une pression là avec une petite languette qui passe le long de la poche et on l'enfile dans le système molle comme il y a ici. Donc c'est vraiment, toutes les poches sont modulables, la poche admin, on peut tout enlever, tout mettre ailleurs. Donc ça fait vraiment un système très modulable. On a une poche médic qui normalement de base est là, moi je l'ai viré pour avoir accès plus facilement à mon CQC qui normalement est à la ceinture. On a une poche médic qui s'ouvre, hop, avec des fermetures éclair, là j'en bave un peu, donc poche médic classique, avec pas mal de bandes élastiques à l'intérieur pour pouvoir y accrocher des outils, par exemple des ciseaux, pinces, y sécuriser de la gaze, des sparadraps, tout ça, donc vraiment une poche avec une assez grande contenance, vous voyez qu'elle est quand même assez bien fournie, on peut y mettre pas mal de choses dedans, c'est pratique, et toujours montée sur système molle, elle aussi.
Pour finir, on a là dans le dos, vous voyez ici, hop, une poche radio qui ferme là avec un clip. Poche radio pareil, assez grande, assez profonde, mais malheureusement pour moi pas assez large pour y faire passer le Toki ainsi que le branchement de la prise. Ça gêne un peu pour mon Toki, il n'est pas très bien foutu, mais bon, il y a quand même la poche radio qui est en plus. Vous pouvez voir entre mes épaules qu'il y a par ici une poignée d'extraction. Donc à préciser que c'est quand même un modèle réservé principalement à l'airsoft, donc j'essaierai pas de trimballer un mec qui fait 80 kg en tirant sur la poignée d'extraction qui est dans le dos. J'aurais peur qu'elle me reste dans les mains. On a une poignée de désassemblage ici. La poignée qui est là. Là elle est sécurisée, c'est très bien, ça évite les petits blagueurs de la team qui vont essayer de vous déniapper votre gilet. Donc il faut... Si on veut désassembler le gilet, il faut choper la bande qui est ici, l'enlever, hop, et tirer sur la poignée. Et ça va en fait tirer le câble. Vous voyez qu'il y a un câble d'acier qui est là, un câble d'acier gainé. Ce câble parcourt en fait tout le gilet jusque dans le dos, jusqu'en bas du dos. Et si on tire sur la poignée, bah, ça va tirer le câble avec et ça va faire désassembler le gilet qui va tomber en pièces. Et après, c'est un quart d'heure de remontage, par contre. Faut pas oublier de préciser ça. Donc c'est bien, c'est réaliste. C'est bien qu'il ait pensé à le sécuriser. Ça évite les petites blagounettes pas très rigolotes sur le... Enfin, rigolotes sur le coup, mais moins rigolotes quand il faut remonter le merdier. Pour enfiler le gilet, donc ça se passe d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai les poches sur ce côté-là, donc j'y fais de ce côté-là. On soulève, hop, et on... dégrafe et là le gilet s'ouvre pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Vous voyez que, hop, je vais remettre juste cette partie là, hop, vous voyez que là il y a deux morceaux. La partie moins large normalement est en dessous et vient se fixer au niveau du ventre pour faire une ceinture de maintien. Moi, pour les besoins du réglage, j'ai préféré la remettre autrement, la remettre par dessus pour l'inclure un peu dans ce morceau là. Parce que ça, une fois la ceinture mise, en fait, ça faisait que le gilet ballottait beaucoup trop, c'était pas agréable et c'était pas top. Pour le réglage, pareil, ça se fait dans le dos, il faut ouvrir à l'arrière, à l'extérieur et ouvrir à l'arrière, à l'intérieur. Il y a tout un système en fait qui regroupe les languettes des épaules et les languettes des bandes sur le côté, qu'il faut tout régler en repassant un câble dedans. C'est un merdier incommensurable pour y régler. C'est le gros défaut de ce gilet, c'est le réglage qui n'est vraiment pas du tout optimisé. Il m'a fallu presque 3 heures pour le régler à ma morphologie. Là c'est bon, ça tient bien, c'est nickel, c'est ni trop serré ni pas assez, ça bouge pas, c'est impeccable, mais ça a été vraiment pas du tout pratique pour y régler. Je suis sûr qu'il pourrait, avec des sangles, par exemple avec des sangles sur les côtés, avec des clips, avec n'importe quoi, je suis sûr qu'ils pourraient faire un système qui va 100 fois mieux, mais après je bosse pas chez eux, hein, je peux pas poser mes idées, mais moi je trouve que là c'était pas du tout optimisé. Au niveau des autres problèmes, enfin des autres détails que je trouve un petit peu gênants, c'est que vous voyez, j'ai déjà des petits fils, là, des petits trucs qui s'effilochent. Donc il faudra que je fasse le tour, un de ces quatre, avec un briquet, et puis que je cautérise tout ça correctement, parce que là j'ai déjà des petits fils qui se font la malle de tous les côtés. C'est pas très agréable, sachant qu'il est quand même pas bien vieux. Un truc que je trouve un peu dommage aussi, c'est au niveau des poches qui sont là, donc la triple poche chargeur ainsi que la double, c'est que, comme je viens de dire, hein, c'est une triple poche et une double. C'est-à-dire que si, mettons, moi je me sers principalement de ces trois-là, vu que j'ai 4 chargeurs pour mon AK, j'en ai 3, pouf, et un dans la réplique. Si j'ai une poche qui vient à être foutue, elle vient à se trouer, à se déchirer, à s'user, hein, bien sûr, parce que ça va s'user, hein, j'en ai une qui est foutue. Je peux pas juste enlever celle-là, la foutre à la poubelle, en remettre une autre à la place. Je suis obligé de changer la triple poche complète. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ça aurait été bien plus sympa de nous mettre des poches, 3 poches simples, 2 poches simples, enfin vraiment des poches simples, 3 poches différentes plutôt qu'une seule qui regroupe les 3. Que ça, on en a une qui est foutue, on l'enlève, on la jette, on en remet une neuve.
à la place. Là, vraiment, ça nous oblige à, en gros, à perdre 2 poches, si on en a, à perdre les 3 poches si on en a une qui se bousille. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon. Ensuite, au niveau du confort. Donc, vous voyez que j'ai quand même... Là, j'ai juste viré la poche admin qui était normalement ici pour avoir plus facilement accès à mon CQC, à mon chargeur, à mon holster CQC qui est normalement à la ceinture. Mais j'ai vraiment une liberté de mouvement au niveau du buste, au niveau des épaules. J'ai vraiment une liberté de mouvement qui est nickel, quoi. C'est bien sûr un peu plus lourd que mon gilet tactique. Avant, je jouais tout le temps au gilet tactique. Là, je suis passé au Siras. C'est quand même beaucoup plus lourd, ça, il n'y a pas à dire, mais c'est assez confortable, même chargé avec les chargeurs, tout le bazar dessus. J'arrive à un poids qui doit faire 5 ou 6 kilos. Et franchement, ça tient bien, quoi. Une fois qu'on l'a sur les épaules, bah, le poids est bien réparti, ça tire pas, c'est vraiment confortable, ça bouge pas, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un achat que je ne regrette pas. J'ai eu un peu de mal à m'y faire parce que c'est quand même plus encombrant, c'est quand même plus lourd qu'un gilet tactique, mais c'est un peu plus stylé, c'est un peu plus sympa à utiliser, ça permet beaucoup plus d'emport. Et non, vraiment c'est quelque chose de bien. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Vous voyez quand même que c'est équipé, toutes les plateformes, tout le devant, là vous le voyez pas parce qu'il y a les poches, tout le dos, toutes les plateformes partout sont équipées de système molle. Donc il y a quand même de quoi agencer ça comme vous le voulez en rajoutant tout et n'importe quoi. Vous pouvez vraiment tout virer, tout rechanger la config comme vous la voulez. C'est vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce vert si ça vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut, airsoftez bien.